Commençons par tester un peu ta capacité à prêter attention aux détails. Prenons l'exemple de deux amies, Ariana et Brooke. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est la plus riche? Ça doit être Ariana. Regarde, elle a un authentique sac à main Louis Vuitton. Cameron et Dean sont allés pêcher sur un lac en plein hiver. Voici des photos d'eux. Cameron pose avec juste quelques vêtements alors qu'il fait un froid glacial. Et Dean pose avec un gros poisson qu'il a attrapé. Lequel d'entre eux est le moins intelligent? C'est Dean. Regarde, la glace du lac est en train de craquer. C'est dangereux de rester là. Everly et Jasmine sont pressées d'aller travailler. Elles sont en retard. Everly suit son chemin habituel et Jasmine a pris un raccourci. Laquelle des deux est en danger? Jasmine, regarde, elle marche tout près des bâtiments. Or, il y a de grosses congères accrochées là. C'est très dangereux de passer en dessous. Noël et Nash marchent dehors. Lequel d'entre eux est en danger? C'est Noël. Même si Nash est aveugle, il a un bâton et il saura qu'il y a un trou. Noël pourrait ne pas le remarquer car elle est trop concentrée sur son téléphone. Pour son anniversaire de mariage, Charlotte a reçu un collier en diamant. Le lendemain soir, elle dîne avec ses amis et leur montre le collier. Elle les laisse le contempler et part aux toilettes. À son retour, le collier ne se trouve plus là. Ses amis lui disent qu'elle a dû l'emporter avec elle. Regarde les photos avant et après et dis-nous où se trouve le collier. Regarde le verre de jus de cette femme. On dirait qu'il y a plus de jus sur la deuxième photo, mais c'est faux. Elle a juste mis le collier de diamant dans le verre et le niveau de liquide a augmenté. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté à une condition. Il y avait 3 cartes. 2 d'entre elles disaient « Reste » et une autre « Libre ». Elles étaient tournées vers le bas et Esmée ne savait pas laquelle était laquelle. Si elle choisissait la carte libre, elle rentrerait chez elle. Sinon, elle devrait rester là avec la sorcière. Il y avait un indice. Une carte reste n'est pas au milieu. La deuxième carte reste n'était pas à côté de l'autre. Laquelle Esmée devait-elle choisir? Si une carte reste n'est pas au milieu, elle est soit à gauche, soit à droite. Sinon, l'autre ne peut pas être à côté. Alors elle n'est certainement pas au milieu, mais de l'autre côté. Donc, Esmée devrait choisir la carte du milieu. Ça doit être le laisser-passer. Ava avait besoin d'entrer en douce dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer un email qu'elle lui avait accidentellement transféré. Mais le compte nécessitait un mot de passe qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice, et voici ce qu'il disait. Quel est le mot de passe à ton avis? Le deuxième nombre est celui que tu obtiens si tu multiplies les chiffres qui composent le premier. 3 x 5 donne 15, 2 x 8 donne 16, 4 x 5 donne 20. De même, 4 x 9 donne 36 et 7 x 8 donne 56. Donc, le mot de passe doit être 3, 6, 5, 6. Gianna est propriétaire d'une usine qui fabrique des voitures. 3 ouvriers peuvent assembler 3 voitures en 3 jours. Combien de voitures un ouvrier peut-il assembler en un jour? Si 3 ouvriers assemblent 3 voitures en 3 jours, alors un ouvrier assemble une voiture en 3 jours. Donc, en un jour, un ouvrier assemble un tiers d'une voiture. Héloïse s'est réveillée dans un donjon sombre avec seulement quelques torches qui l'éclairaient. Il y avait une porte, mais elle était verrouillée. Il y avait un panneau avec des boutons de différentes couleurs et une plaque avec les lettres V-R-O-B écrites dessus. Comment Héloïse peut-elle sortir ?
Ce mot constitue l'indice, car les lettres qui le composent sont les premières lettres des couleurs des boutons sur lesquels Héloïse doit appuyer, dans l'ordre suivant sur V pour vert, rouge pour R, orange pour O et B pour blanc. Maëlle aime que tout soit parfaitement en ordre. Sa chambre est très organisée et même sa collection de boules numérotées est rangée dans 3 boîtes. Dans la première boîte, il y a des boules portant les numéros 1, 2 et 7. Dans la deuxième boîte, il y a des boules numérotées 1, 4 et 5. 2 boules de la dernière boîte portent les numéros 6 et 3. Quel est le numéro de la dernière boule de la dernière boîte ? La somme des numéros sur les boules dans chaque boîte est de 10, donc le numéro sur la dernière boule doit être 1. Ashley est arrivé sur une île grecque isolée pour passer ses vacances seul. Tous les habitants de l'île disent toujours la vérité, et les touristes mentent toujours. 2 filles l'ont approchée, et l'une d'elles a dit « Hé, je suis Paige, je suis aussi une touriste ici. Et elle, c'est Sophia, elle est d'ici. Peux-tu dire si l'une ou l'autre de ces filles est du coin ou une touriste ?» Puisque les locaux disent toujours la vérité, une habitante ne se qualifierait jamais de touriste. Donc, Paige doit être une touriste. Ce qui veut dire qu'elle ment en disant que Sophia est une locale. Donc, Sophia est aussi une touriste. Calliope est la reine d'une île lointaine dont personne n'a jamais entendu parler et qui ne figure sur aucune carte. Elle veut s'assurer qu'il y a plus de filles qui naissent dans son pays. Alors, elle fait passer une nouvelle loi. Chaque famille doit avoir des enfants jusqu'à ce que le couple ait une fille. Après avoir eu une fille, ils ne peuvent plus avoir de descendants. Avec cette loi, quelle sera la proportion d'hommes et de femmes dans le pays après de nombreuses années et générations ? À chaque naissance, il y a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Ainsi, peu importe le nombre de naissances dans une famille, le rapport restera toujours plus ou moins de 1 sur 1. Cette loi ne fera que garantir qu'il y aura au moins une fille dans chaque famille. Anna a retrouvé son ancien collier qui est maintenant brisé en 5 petites chaînes, comportant chacune 4 maillons en or. Elle l'a apporté chez un bijoutier, lui demandant de le réparer. Le bijoutier a dit que le coût de la réparation est de 10 € pour chaque maillon qu'il doit ouvrir et refermer. Donc, comme il va casser un maillon de chaque chaîne, la réparation coûtera 50 €. Existe-t-il une meilleure façon de procéder qui coûterait moins cher à Anna ? Un moyen plus efficace est de casser les 4 maillons d'un des morceaux et de les utiliser pour sceller les 4 morceaux de chaîne restants avec eux. De cette façon, cela ne coûtera que 40 € à Anna pour le réparer. Ok, maintenant faisons une petite pause et amusons-nous. Je vais te montrer quelques emojis et ta tâche est de deviner quel film ils décrivent. Voici la première série pour toi. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est le Roi Lion bien sûr, rien de difficile. Voici le prochain. Des idées ? La Belle et la Bête, un autre classique de Disney. Celui-ci est mon préféré. Tu l'as déjà vu ? C'est Up, un film d'animation à voir absolument. Essayons quelque chose de plus récent. Peux-tu reconnaître celui-ci ? C'est Encanto. Passons un peu à l'animation. Quel est ce film ? Je parie que tu le sais. C'est Alvin et les Chipmunks, un film sur des écureuils qui chantent. Des idées ici ? C'est un autre film sur les animaux qui parlent,
Stuart Little, bien sûr. Ok, tu penses que tu peux réussir ce coup-là? Essayons donc. La nuit au musée, exact. Celui-ci est un excellent film, je parie que tu le connais bien. Bien sûr, c'est le film préféré de tout le monde, Dragon. Voici le prochain que tu dois deviner. Alors, que dis-tu? C'est Shrek. Ok, le dernier film pour aujourd'hui. Tu ne devrais pas avoir de problème. Comme des bêtes.